Salam alaikum, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de formulaire de demande de visa d'études. Donc je vais essayer de répondre au maximum des questions qui m'ont été posées sur le formulaire. On va voir comment créer son formulaire tout d'abord, comment faire l'inscription. Et ensuite, comment remplir donc chaque étape. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en bas de la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos. Et donc n'oubliez surtout pas aussi de partager les vidéos avec vos amis. Donc n'hésitez pas à aider autrui. Donc sans trop tarder, on va passer sur le site Visa France. D'accord, donc on clique directement sur le premier lien. Alors nous voilà sur le site Visa France. Ok, donc ici il y a la note concernant les dates d'ouverture de VFS Alger. Donc c'est déjà mis sur ma page Facebook et tout le monde est au courant de ça maintenant. Donc on va cliquer ici sur mon compte. Nous y voilà. Donc on va commencer par créer un compte. Alors ici vous tapez le nom. Je vais faire un nom à peu près juste pour créer, vous montrer la méthode comment faire pour créer un compte. Donc je vais faire Massi démarche. Ok, une adresse email. J'ai créé une adresse email pour ça. Donc voilà. Donc ici vous refaites votre adresse email. Vous indiquez la langue du formulaire, français bien sûr. Et ici vous recopiez le CAPTCHA ici. Voilà, et vous cliquez sur créer un compte. Voilà, on valide. Très bien. Donc, merci d'avoir créé le compte. Votre code de vérification du courrier a été envoyé à l'adresse Massinissa 881 avec le mot de passe. Alors, on va venir juste ici à l'adresse en question. On va cliquer ici pour actualiser. Et voilà, nous avons email qui indique un mot de passe. Donc c'est un mot de passe temporaire. Voilà, c'est un mot de passe temporaire de votre compte. D'accord, vous utilisez ce mot de passe, donc puis connectez-vous avec ce mot de passe temporaire. Donc c'est un mot de passe temporaire. D'accord, vous copiez et vous collez le mot de passe ici. D'accord, donc il s'agit bien du mot de passe. Donc vous connectez, donc se connecter, très bien. Jamais, je ne veux pas enregistrer maintenant. Donc le code de vérification. Alors ici il y a un code de vérification de l'adresse email. Donc il y a un code qui est envoyé une autre fois sur votre adresse email. Donc on retourne sur notre adresse. Il nous demande la vérification de l'email. Donc on a juste qu'à cliquer sur ce lien. Voilà, donc il nous met directement. Donc il copie tout seul le lien de vérification. Donc on clique ici sur vérifier. Voilà, très bien. Alors le mot de passe. Donc on va introduire notre mot de passe. Donc le mot de passe doit contenir 12 caractères dans les chiffres. D'accord. Donc les chiffres et la majuscule aussi. Et donc on va créer un mot de passe qui contient plutôt des chiffres et des lettres en minuscules et une lettre en majuscule. D'accord, donc je vais créer un mot de passe. Je vais écrire la même valeur. Donc je me suis trompé sur
peut-être quelques caractères, donc je vais le refaire, c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Voilà. Et ici, on choisit une question de sécurité. D'accord, donc on va faire par exemple ma chaîne YouTube. Voilà. On va faire ma démarche et visa. Très bien. En cas d'oubli de mot de passe, donc ça va nous servir à récupérer notre compte. Alors nous voilà nous avons le compte démarche Massi, d'accord, et maintenant on va procéder à la création de notre formulaire. Alors créer une nouvelle demande ou un nouveau groupe, donc on va cliquer ici sur créer une nouvelle demande. Voilà. Si on accède directement à la demande visa, et voilà, nous sommes sur la première page de notre formulaire. Donc ici on indique notre nationalité. Donc rejoignez-vous au voyage en nombre de familles ressortissantes de l'Union européenne? Non. D'accord, donc nous sommes ici juste pour formulaire pour études. Alors ici en Algérie, donc c'est l'Algérie, la sélectionner automatiquement. Donc le centre dépôt, donc par exemple ici on met Alger, donc ça dépend du centre où vous avez effectué donc votre de démarche Campus France. Donc si vous l'avez effectué sur Alger, vous êtes dans l'obligation de déposer sur Alger. Si vous l'avez fait à Annaba, vous êtes dans l'obligation de déposer à Annaba. D'accord, il y a des gens qui m'ont posé des questions sur ça. Donc malheureusement vous vérifiez sur l'accueil de votre boîte pastel, pardon. Donc c'est mentionné que c'est une obligation. Donc le type de visa, donc c'est long séjour, plus de 90 jours. Donc le nombre de mois de séjour, donc c'est supérieur à 1 an. La destination, donc votre destination, ça peut être la France métropolitaine, comme si ça peut être l'île de Réunion, ça peut être n'importe quelle donc région à part la France. Donc la France métropolitaine, c'est la France, la carte de la France qu'on connaît, d'accord. Mais les autres régions comme la Réunion, comme la Corse et tout, donc c'est des îles autour de la France et qui sont parfois loin de la France, comme la Guadeloupe, donc vous sélectionnez généralement c'est la France métropolitaine. Donc cette carte qu'on connaît tous. Alors le document du voyage, un passeport algérien, ok. Donc vous détenez un passeport ordinaire, le numéro du document de voyage, ça veut dire le numéro du passeport. Donc c'est le numéro en haut, juste en dessous de la photo, donc qui contient 9 chiffres, d'accord. Donc il contient 9 chiffres. Donc la date de délivrance de votre passeport, je vais mettre une date au hasard, d'accord. Donc si vous voulez écrire directement, donc vous devez mettre des slash, donc 2013 par exemple. Date d'expiration, donc ici automatiquement il vérifie la validation de votre passeport. Donc c'est le 12, donc ça doit être le 11 01. Je vais mettre prévision, donc c'est 2023. Super. Alors votre projet, c'est un projet d'études. Le motif principal de votre séjour, c'est étudiant, d'accord. Donc on fait la sauvegarde. Super, donc toutes les informations sont sauvegardées. Donc on vérifie. Voilà,
c'est vérifié. Donc on clique sur suivant. Très bien. Donc le numéro de passeport a été enregistré. Donc ici on met le sexe, l'état civil, le nom. Donc on s'est dit qu'on mettra Massi comme nom. Et si vous avez un deuxième nom, sinon prénom, on a dit c'est démarche. Ok. Votre date de naissance. Ok. On met une date de naissance. Ok. Voilà. Lieu de naissance, je vais mettre par exemple Béjaïa. Donc vous sélectionnez votre pays de naissance ici. Donc ici, la nationalité de naissance, on va mettre algérienne. Numéro d'éducation nationale, donc c'est le numéro qui est en bas de la photo. Donc c'est un numéro de 14 chiffres, d'accord. Donc il contient 14 chiffres, voilà. Donc vous mettez votre adresse actuelle. Par exemple, Béjaïa, disons que j'habite Béjaïa ville, donc je vais faire Béjaïa, Béjaïa. Donc code postal 06 6000. Donc ville, je mettrai Béjaïa. Pays Algérie. Donc numéro de téléphone, je mettrai voilà, un numéro de téléphone, le 06, voilà, 2 chiffres à peu près, voilà, c'est bon. Votre adresse email, donc votre adresse email, il faut faire la bonne adresse ici, d'accord. Donc on va faire l'adresse que j'avais utilisée, donc pour créer le compte, voilà. Ici, quelques détails. Ici, c'est des détails sur l'identité. Donc, résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité. Donc, si vous résidez dans un autre pays à part l'Algérie, donc vous mentionnez votre lieu de résidence. D'accord. Ici, concernant la famille, donc rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de votre famille qui est ressortissant français. Donc, vous répondez par oui ou non. Donc, d'après la situation. Donc, des membres de votre famille résident-ils en France? Donc, si vous avez un membre de votre famille qui a une carte de résidence en France, donc une carte résidence algérienne en France. Donc si vous avez vous avez qu'à sélectionner oui et vous mettez ces coordonnées. Donc si vous avez plusieurs, donc vous ajoutez ou vous ajoutez une personne ici, d'accord. Vous pouvez ajouter plusieurs. Donc ici concernant l'activité, qu'est-ce que vous faites? Donc votre activité actuelle, donc vous mettez étudiant, secteur, donc c'est le secteur, c'est l'enseignement de l'établissement, université de Béjaïa par exemple, donc Béjaïa, pardon, 1, 2, 2, Nana, Mira, Béjaïa. Ok, donc l'adresse, on va mettre l'adresse de l'université. Donc l'adresse est Targa ou Zmour par exemple. Ok, le code postal, l'université. Donc vous mettez le code postal 06000. La ville c'est Béjaïa. Le pays, donc ici c'est Algérie. Numéro de téléphone de l'université, donc vous cherchez chez Google. Il n'est pas obligatoire, il est facultatif le numéro de téléphone, mais l'adresse email, elle est obligatoire. Donc vous devez faire l'adresse email ici. On est Béjaïa en bas. Donc je me souviens pas très bien de l'adresse de l'université Béjaïa. Donc c'est univ Béjaïa arrobas. Je me souviens pas, c'est. Et je pense univ, il y a quelque chose, après c'est .dz, voilà.
DZ. Ok, très bien. Donc je sauvegarde. Voilà, toutes mes informations sont sauvegardées. Donc suivant, je mets suivant. Alors ici, il vous demande si vous avez résidé déjà en France plus de 3 mois consécutifs. D'accord. Donc plus de 3 mois, ça veut dire que vous avez déjà eu un visa long séjour, un visa touristique. Donc si oui, vous mentionnez la date, l'adresse et tous les détails. Donc si vous avez déjà résidé plus de 3 mois, donc ça veut dire que vous avez eu un visa de type D, donc EC. Donc voilà, ici je vais mettre non pour l'exemple. Donc les séjours, donc ici c'est les détails concernant votre séjour. Donc ici vous mettez la date prévue d'arrivée sur le territoire français. Donc la date où vous allez arriver sur le territoire français. D'accord. Donc ça veut dire que si je mets par exemple le 1er septembre 2020, ça veut dire que j'ai pas le droit, malgré si je remets mon visa, j'ai pas le droit de rentrer dans le territoire français avant cette date-là. D'accord. Mais le 1er, je peux aller. Le 2, je peux aller. Mais avant le 1er, je ne peux pas rentrer sur le territoire français. D'accord. Donc ici, la durée du séjour en nombre de mois. Donc ici, c'est le numéro EEF. Donc c'est le numéro de votre numéro Campus France. Donc vous le trouverez juste en haut sur votre boîte pastel. D'accord. Donc vous faites un copier-coller. Voilà. Donc j'ai fait un numéro au hasard. Donc si vous êtes boursier, vous indiquez ici les informations de la bourse, concernant la bourse. Voyagez-vous avec des nombres de votre famille. Donc c'est vrai, bon, je vous l'ai mentionné. Sinon, vous cochez non. Alors on sauvegarde. Voilà, c'est vérifié, on vérifie, suivant. Alors ici on arrive donc sur la partie la plus importante de votre formulaire. Donc la majorité des questions étaient sur cette partie-là. Donc pour le premier point, donc quand une personne m'accueille, ici vous mentionnez le nom de votre hébergeur. D'accord. Ici, vous mentionnez le nom et toutes les informations concernant votre hébergeur. Par exemple, vous faites le nom, le prénom, vous faites son adresse, par exemple, Paris. Donc, vous faites par exemple son code postal. Par exemple, la ville, donc vous faites donc sa ville, par exemple, vous faites Paris. Voilà, numéro de téléphone, il est toujours optionnel, mais vous devez faire une adresse email ici. Donc, deuxièmement, vous sélectionnez, bon, il vous dit une entreprise, organisation ou un établissement d'accueil. Donc, vous avez un établissement d'accueil, donc vous faites le nom de l'université ou le nom de l'école que vous avez accepté, donc que dépend de l'établissement où vous avez eu votre acceptation. Donc, vous faites aussi les coordonnées ici, donc le nom de l'établissement, l'adresse, toutes les informations et aussi l'adresse email, elle est toujours
obligatoire. Donc la personne de contact reste votre hébergeur. Donc vous refaites les mêmes informations concernant l'hébergeur. D'accord, donc votre personne de contact reste toujours l'hébergeur. Alors ici, si vous avez fait réservation d'hôtel au lieu d'un hébergement, donc vous mentionnez ici votre réservation d'hôtel ou votre réservation Airbnb. Par exemple, si vous avez fait un lieu d'hébergement, vous avez réservé avec vos propres moyens, donc vous indiquez ici le nom de l'hôtel ou de l'hébergement. Si vous avez fait une réservation par exemple sur Airbnb ou un autre site, donc vous mentionnez ici les informations concernant l'hôtel ou le lieu d'hébergement. D'accord. Donc l'autre partie concerne les finances. Alors les finances, vous cochez toujours que vous serez financé par vous-même, donc puisque vous avez le bordereau de 7500 €, donc qui vous permettent de vous auto-financer, donc de façon numéraire, si vous n'avez pas de carte crédit, voilà, donc de façon numéraire, donc vous avez de l'argent sur vous. Et si par la personne qui vous accueille, donc par l'hébergeur, il vous a fait une prise en charge totale, donc vous sélectionnez voilà qu'il prendra tous les frais pendant le séjour, sinon c'est sauf l'hébergement. Donc s'il vous garantit votre voilà, il vous garantit sur sa lettre qu'il vous accorde un hébergement gratuit, donc vous cochez hébergement. Alors vous cochez pour la case spéciale hébergement. D'accord. Donc généralement c'est une prise en charge, donc s'il s'agit d'une prise en charge voilà totale, donc vous avez qu'à cocher une numéraire ou tous les frais financiers du séjour. D'accord. Alors, si par une entreprise ou une organisation, un établissement d'accueil, généralement ici c'est pour les gens qui ont des bourses. Et par un garant, donc ici vous mentionnez votre garant, par exemple votre garant c'est le frère ou votre père, donc vous précisez par exemple le frère, et les moyens de subvention, vous faites les moyens de subvention qu'il vous a fourni, donc généralement c'est numéraire aussi. D'accord. Alors vous faites suivant. Très bien. Ici en fait j'ai oublié de mentionner une adresse email, donc je fais une adresse email au hasard, voilà, juste je respecte la forme quoi, pour que ça valide. Alors aussi une personne de contact, il faut remplir tout ça. Donc j'ai tout rempli, voilà. Donc nous sommes sur la dernière étape, c'est la étape de validation. Donc je vous conseille d'éviter de valider cette étape jusqu'à ce que vous voulez déposer votre dossier, puisque donc si vous décidez de changer d'hébergement ou il y a d'autres données qui changent dans votre dossier, donc vous devez donc modifier, vous pouvez modifier votre formulaire, mais une fois validé, vous ne pouvez plus le faire. Donc ne validez pas cette étape jusqu'à ce que vous finalisez avec votre dossier. Donc pour valider c'est très simple, donc vous cochez c'est ici. Donc vous faites la validation. Voilà. Donc ici il vous indique les frais concernant les 7994 dinars. Voilà, ici aussi vous acceptez. Très bien. Voilà, et votre formulaire est ici prêt. Donc vous cliquez ici. Donc le chargement du formulaire va s'effectuer. Voilà, très bien.
Voilà votre formulaire prêt. Donc vous pouvez l'imprimer et vous faites une bonne impression à cause du code barre. Donc vous essayez de faire une bonne impression, sinon vous le refusez. Et ici, n'oubliez pas aussi de signer. Ici, d'accord, il ne faut pas dépasser ces lignes. Vous faites une petite signature et vous mettez la date de votre dépôt ici, donc en stylo. Donc c'est les choses que vous pouvez remplir en stylo. Et vous trouverez bien sûr la confirmation de la création ici sur votre boîte email. D'accord? Donc de ceci, j'espère que c'était clair. Donc avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. Donc pour les gens qui m'ont demandé des directs, donc j'ai fait un direct la dernière fois. Donc vous savez, avec les règlements de YouTube, les gens qui se connaissent avec YouTube, il faut avoir 1000 abonnés sur la chaîne pour faire des directs plus facilement. Donc dès que la chaîne arrive sur 1000 abonnés, donc vous partagez avec vos amis, vous invitez vous invitez vos camarades. Donc une fois arrivé sur 1000 abonnés, donc je vais essayer de faire un direct chaque soir si c'est possible. Donc d'ici là, donc je préfère m'arrêter ici. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.